Le but de cette capsule vidéo est d'apprendre à utiliser les transitions dans le logiciel de montage OpenShot. Présentement, sur ma ligne du temps, j'ai 3 éléments vidéo qui ont été insérés. Donc, j'ai l'élément herbe près de l'eau sur la piste numéro 4. J'ai l'élément ciel orage 1.mp4 sur la piste numéro 3. Et j'ai l'élément forêt brouillard.mp4 qui se trouve sur la piste numéro 4. Mon curseur de temps est positionné sur l'élément de la piste 4, herbe près de l'eau. Et on voit que même si ici je chevauche les deux, le seul élément qui est visible à l'écran, c'est l'élément sur la piste supérieure. Dès que je vais arriver vis-à-vis le ciel orage 1 seulement, donc on va voir que la transition, il n'y en a aucune, donc l'élément apparaît d'une façon sec et nette. Et la même chose quand je vais placer le curseur de la ligne du temps vis-à-vis la forêt brouillard, automatiquement, dès que ça va apparaître, je vais avoir la forêt qui va apparaître d'une manière sec. Pour pallier cet élément-là, on va pouvoir ajouter des transitions directement entre les éléments pour adoucir le changement au niveau de l'image. Dans la fenêtre qui se trouve juste au-dessus de la ligne du temps, on a les fichiers de projet à gauche et on a ici l'élément pour insérer des transitions. Donc, je vais cliquer sur les transitions. La transition la plus utilisée dans les montages vidéo est celle qui s'appelle le fondu. Donc, je vais faire un fondu entre mes deux éléments. Je vais cliquer sur le fondu et je vais le glisser vis-à-vis l'élément forêt brouillard pour ajouter une transition entre la forêt et le ciel oragé. Donc, je vais me déplacer. Là, vous voyez qu'il y a un effet de magnétisme qui apparaît vis-à-vis mon élément forêt brouillard. Donc, je vais utiliser le magnétisme et je me place au début de mon élément. Et je vais pouvoir agrandir ou rétrécir la durée de la transition. Plus la transition elle est grande, plus le fondu va être long. Et évidemment, à l'inverse, plus la transition elle est rapide, elle est courte, plus le fondu va être court. Je vais augmenter légèrement le zoom de ma ligne du temps pour être en mesure de bien voir mes éléments ici. Donc, ma transition, je peux l'agrandir et la rétrécir comme ça ici. Quand je vais déplacer mon curseur manuellement pour voir l'effet de la transition, on voit que déjà, ici, si vous regardez là, au niveau du triangle, on a l'effet de sortie et l'effet d'entrée qui est perceptible. Et sur mon image, déjà ici, on voit qu'il y a un effet d'opacité entre les deux éléments qui se chevauchent. Donc, je vois une portion de mon ciel orage et une portion de mes arbres qui se trouvent derrière. Et plus je vais me déplacer vers la droite, et plus la transition va s'effectuer. Donc, maintenant, on voit ici qu'il y a une portion du ciel qui est encore visible et graduellement, on va afficher seulement la forêt brouillard qui est ici. Donc, c'est une transition en fondu. Si je supprime ma transition, bouton droit de la souris, supprimer la transition ici, je vais essayer un autre type de transition, par exemple les barres ondulées qui sont ici. C'est le même effet pour toutes les transitions. Donc, je peux par exemple le rétrécir ici et je vais déplacer mon curseur manuellement. Donc, on devrait voir les barres apparaître comme ça ici, graduellement, pour venir insérer l'autre élément. C'est un peu le même concept que les transitions qu'on utilise dans le logiciel PowerPoint. Chaque transition a son effet visuel. Est-ce que ce sont toutes les transitions qui sont utilisables dans tous les contextes? Évidemment, non. Votre esprit créatif décidera si vous voulez utiliser une transition plus classique, comme le fondu, ou une transition, par exemple, plus adaptée avec l'élément que vous voulez représenter. Donc, si j'ai une transition, le cercle vers l'entrée, donc on voit ici que j'ai une transition d'un style différent qui est utilisé. Si je voulais utiliser une transition de sortie vers un élément, donc par exemple, je voulais l'utiliser, je vais revenir avec le fondu, je vais supprimer ma transition ici, et je vais prendre le fondu en sortie vers mon élément ici qui est là. Je vais déplacer ma transition comme ça ici, et là vous allez voir qu'il y a un petit bug dans ma sortie. Quand je vais déplacer mon curseur automatiquement, quand je vais commencer la transition, j'ai un fondu au noir qui apparaît, comme ça ici.
Et j'ai mon ciel orage qui est à l'écran. Et on revient vers le champ que j'avais. Et quand je vais m'en venir vers la deuxième portion de la transition, comme ça ici, j'ai mon ciel orage qui revient. Cet élément-là est dû au fait que la transition n'est pas dans le bon sens. Pour inverser le sens de la transition, je vais faire un bouton droit de la souris sur la transition et je vais inverser son sens. Par défaut, la transition est configurée pour être utilisée en entrée. Donc, quand je l'ai utilisée vis-à-vis la forêt brouillard, elle était déjà dans le bon sens parce que c'est une transition en entrée. Dans le cas où je voulais l'utiliser ici, c'est une transition de sortie vers un autre élément, donc je suis à la fin de mon élément. Et là, je dois inverser le sens de ma transition. Donc, en faisant un bouton droit de la souris, je vais inverser la transition ici. Et là, maintenant, si je la fais jouer au ralenti, on va voir que je vais faire un fondu de sortie vers le ciel orage. Donc, ça devrait commencer à apparaître graduellement, comme ça ici. Et voilà, maintenant, le champ disparaît pour laisser place au ciel orageux. Donc, c'est important de toujours garder en tête, est-ce que c'est une transition d'entrée? Donc, quand on la place à l'entrée de l'élément, ça fonctionne déjà correctement. Et si je veux le placer à la sortie, je dois utiliser l'inversion de la transition ici pour inverser le sens de l'entrée vers la sortie.